On va vous proposer une petite parenthèse client. C'est notre métier chez Enov, c'est de vous connecter aux clients, c'est la Customer Centricity. On réalise des études de marché pour les marques, pour les enseignes. Donc on suit de très près ce qui se passe sur le marché. Et quand un phénomène arrive comme la seconde main, on n'attend pas que les marques viennent nous voir, on le suit de près. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de lancer cet observatoire. C'est l'observatoire de la seconde main. Très concrètement, on interroge 2000 personnes, des Français, sous toutes les coutures, dans toutes les régions, toutes les typologies de Français, pour comprendre leur rapport à la seconde main, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, quelles marques ils ont en tête. Et de là, on arrive à vous donner des éléments très concrets. La première vague a été lancée en 2021, la seconde vague vient d'être réalisée, donc vous allez avoir des premiers chiffres en exclusivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on peut vous apporter à travers ces éléments-là un peu une double focale. C'est bien d'avoir une vision d'ensemble sur le phénomène de la seconde main, quelle est son ampleur, mais in fine, vous le savez, ce qui compte, c'est d'être précis. La performance vient de la précision. Donc il faut être capable à un moment de zoomer sur les marques, sur les catégories de produits. Et c'est à ce niveau-là que vraiment que vous pouvez faire la différence dans les choix et les arbitrages que vous pouvez faire. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui va vous livrer les 5 grands enseignements issus de la toute dernière vague, avec cette vision assez macro sur ce qui se passe sur ce marché de la seconde main. Alors effectivement, Lambert parlait d'un phénomène de société, et c'est le premier point qu'on voulait évoquer. On est véritablement face à un phénomène de société, puisque la seconde main s'installe vite, très vite même, dans les habitudes de consommation des Français. Aujourd'hui, ils sont 3/4 à nous dire avoir acheté au moins un produit d'occasion au cours de l'année. Donc on a gagné 9 points de pénétration depuis 2021. Et puis par ailleurs, des achats d'occasion qui ne sont pas anecdotiques, puisqu'on a quand même un noyau dur d'acheteurs réguliers de 40%. Donc achètent des produits de seconde main une fois par mois ou plus. Donc on est vraiment ici face à la seconde main qui s'impose comme un nouveau pilier du commerce, porté notamment par les catégories de produits non techniques, les catégories à faible valeur. J'entends par là les produits culturels, les vêtements, les meubles, la déco ou encore les jeux et jouets qui sont les catégories historiques sur ce marché de la seconde main et qui continuent de recruter. Vous voyez ici les évolutions depuis 2021, plus 12 points par exemple d'acheteurs de vêtements d'occasion en 2 ans, plus 6 points sur les produits culturels, pour donner quelques exemples. Une tendance qui devrait encore progresser au fil des années, si l'on en croit en tout cas les acheteurs qui se projettent encore pour la moitié d'entre eux sur une augmentation de leurs achats de produits d'occasion dans les années à venir. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir finalement quelle est leur motivation, pour quelles raisons ils achètent des produits de seconde main. Est-ce qu'ils cherchent à sauver, réponse A, leur budget, réponse B, la planète? Alors, le suspense est insoutenable. Je vous donne la réponse tout de suite. Donc, la bonne réponse, c'est réponse A, leur budget avant tout. On a près des 2/3 qui veulent avant tout, en achetant des produits d'occasion, réduire leur budget, réduire leurs dépenses. C'est d'ailleurs la seule motivation qui a progressé au cours des 2 dernières années, plus 5 points. Si on regarde même un petit peu en dessous, la deuxième motivation, c'est d'acheter plus pour le même budget. Donc on est bien loin d'une logique de déconsommation telle qu'on pouvait associer à ce marché de la seconde main. Donc le vernis éco-responsable arrive en second plan, malheureusement. Et on parle vraiment de vernis éco-responsable puisque ça apparaît quand on discute avec les consommateurs de manière un peu plus détaillée comme une justification quelque part. Oui, ça me permet d'économiser et puis par ailleurs c'est meilleur pour la planète, mais ça arrive vraiment comme une justification presque de leur comportement. Alors je vais quand même apporter une petite nuance parce que effectivement ces motivations écologiques, elles résonnent quand même différemment selon la catégorie de produits que l'on va considérer ou selon le profil de consommateur de seconde main, puisqu'il n'y a pas un profil d'acheteur unique. On voit par exemple, c'est pour donner quelques exemples, que cette motivation écologique est plus importante lorsqu'on achète de la mode enfant, lorsqu'on achète du petit électroménager ou encore de l'outillage électroportatif. C'est vrai que cette motivation écologique est un peu plus valorisée par les consommateurs. Autrement dit, pour des produits qu'on va utiliser sur une courte période ou à une fréquence vraiment très occasionnelle et pour lesquels, du coup, la logique anti-gaspi prend tout son sens. Et puis une logique
une motivation écologique qui est également plus importante auprès d'un profil particulier d'acheteurs de seconde main, qu'on a appelé les accros engagés, qui représentent quand même un quart des acheteurs d'occasion. Un profil plutôt féminin, 25-35 ans, qui, pour le coup, valorise autant la dimension écologique que la dimension économique, qui reste quand même présente, mais à même poids que la motivation écologique. Et un profil aussi, pour info, qui prennent un certain plaisir aussi à aller dénicher des bonnes affaires, à aller dénicher des produits vintage, des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, il y a aussi ce plaisir associé. Donc on est sur une cible qui n'est pas négligeable et qui est les consommateurs de seconde main de demain. Et pour terminer, 2 derniers points. Rappeler quand même que le marché est largement dominé encore par le C2C. Notamment via les plateformes online spécialisées, et Vinted en tête. Un acheteur d'occasion sur 2 a acheté sur Vinted au cours de l'année. C'est plus 11 points depuis 2 ans. Alors même que cette plateforme n'offre pas toutes les réassurances et les garanties attendues. Aujourd'hui, on a 77% des Français qui pensent encore qu'acheter des produits d'occasion, c'est prendre un risque. Même les acheteurs actuels d'occasion sont encore limités et freinés dans leurs achats par cette absence de garantie, cette absence de SAV. Et de fait, ils vont aller vérifier toutes les infos à leur disposition, que ce soit les infos vendeurs, les infos sur l'état du produit via les photos, pour accepter de prendre ce risque qu'ils vont prendre si le delta de prix est suffisant avec les produits neufs. Ils vont toujours faire cette comparaison et se dire est-ce que le delta de prix est suffisant. C'était les principaux chiffres qui sont tout chauds, qui viennent de sortir. Si vous voulez recevoir ces chiffres, j'ai vu que vous avez pris des photos, mais nous, on peut vous les envoyer. Si vous voulez plus de détails sur vos marques, sur vos clients, parce que c'est ça qui est important, parce que chaque catégorie, chaque marque fonctionne différemment. Est-ce que vous avez 24% d'accros engagés dans votre portefeuille client? Il faut le savoir. Ça, c'est des éléments plus détaillés que peut vous fournir l'étude. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce qui est disponible et puis surtout à nous contacter si vous voulez qu'on vous donne un peu plus d'éléments. Merci.